Si cette vidéo t'a trouvé en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Rien ne l'est. Tu es ici parce que quelque chose en toi est en train de bouger. Quelque chose se réveille. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien expliquer tout ce que tu ressens ces derniers temps. Avant de plonger, une précision rapide. Ce contenu est destiné à la réflexion personnelle et à l'inspiration. Ce n'est pas un avis médical. Juste de la nourriture pour l'âme sur ton chemin. Si quelque chose résonne, c'est magnifique. Si ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Prends seulement ce qui te sert. Maintenant, les personnes à haute vibration ne traversent pas ce monde comme tout le monde. Elles remarquent ce que d'autres ne voient pas. Elles ressentent ce que d'autres ne savent pas expliquer. Et aujourd'hui, on va explorer ces signes indéniables que ta fréquence s'élève. Que tu deviens la personne que tu étais destiné à être. Et voici le point important. Le numéro 7 est celui qui change tout. C'est le signe qui confirme que tu n'es pas seulement sur le chemin. Tu es le chemin. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. C'est parti. Numéro 1. Tu te sens physiquement mal à l'aise face aux énergies plus basses. Ce n'est pas une question de juger les gens. Ce n'est pas une question de te croire supérieur à qui que ce soit. C'est quelque chose que ton corps fait automatiquement. Tu entres dans certains lieux et, soudain, tu te sens vidé. Lourd. Comme si quelqu'un avait posé un poids sur ta poitrine. Tu entends certaines conversations et ton ventre se noue. Ta tête commence à te faire mal. C'est comme si ton corps avait développé un système d'alarme interne. Voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Tu es à une réunion de famille. Tout le monde se plaint. Colporte des ragots. Ressasse de vieux drames. Et toi? Tu as du mal à respirer. Tu dois sortir. Prendre l'air. Les gens pensent que tu es antisocial. Mais la vérité? Ton champ énergétique se protège. Il rejette des fréquences qui ne correspondent plus à la tienne. Est-ce que tu as déjà quitté une pièce parce que quelque chose clochait, même sans pouvoir expliquer pourquoi? C'est la sagesse de ton corps qui parle. Et voici ce que tu peux faire. Pose des limites sans culpabilité. Quand tu sens l'inconfort monter, fais une pause. Prends 3 grandes respirations. Inspire sur 4 temps. Retiens sur 4. Expire sur 6. Ça recalibre ton système nerveux. Ça rappelle à ton corps que tu es en sécurité. Que tu choisis l'énergie que tu absorbes. Et parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, c'est simplement t'éloigner. Numéro 2. Les synchronicités arrivent sans cesse. Tu penses à quelqu'un et il ou elle t'écrit 5 minutes plus tard. Tu cherches une réponse et un livre tombe de l'étagère. Tu hésites sur une décision et un inconnu dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Les nombres te suivent. 11. 3. Des symboles apparaissent partout. Des chansons à la radio parlent directement de ta situation. C'est l'univers qui te confirme que tu es dans le flow. Aligné. Le voile entre toi et la guidance divine s'affine. Imagine ceci. Tu t'inquiètes pour l'argent. Vraiment. Tu écris à ce sujet dans ton journal un matin. Puis tu vas prendre un café et la personne devant toi paie ta boisson. Tu arrives à ta voiture et tu vois une pièce par terre, face visible. Plus tard, quelqu'un te parle d'une opportunité de travail, comme ça, de nulle part. Coïncidence? Non. Confirmation. Quand est-ce que l'univers t'a envoyé un signe que tu ne pouvais pas ignorer? Voici comment travailler avec ça. Commence un journal de synchronicité. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de significatif, note-le. La date. À quoi tu pensais? Ce qui est apparu. Ce que ça pourrait signifier. Cette pratique entraîne ton attention. Elle renforce ta connexion au subtil. Et voici la magie. Plus tu remarques les synchronicités, plus elles se produisent. Parce que tu dis à l'univers que tu écoutes. Numéro 3. Tu as besoin de beaucoup plus de temps seul. Et on ne parle pas de solitude subie. On parle de solitude sacrée. Tu la désires. Tu en as besoin comme d'oxygène. Les événements sociaux qui te faisaient plaisir avant te fatiguent maintenant. Les petites conversations te semblent impossibles. Tu préfères un vendredi soir en silence plutôt qu'une soirée où l'on parle pour ne rien dire. Les gens ne comprennent pas. Ils disent que tu as changé, que tu es distant. Et peut-être que tu as changé. Mais pas dans le mauvais sens. Tu fonctionnes juste sur une autre fréquence maintenant. Et cette fréquence se recharge dans le calme. Le silence. L'espace. Exemple concret. Tes amis t'invitent à sortir. Encore. Et tu ressens une résistance immédiate. Pas parce que tu ne les aimes pas,
mais parce que tu as passé toute la semaine entouré de monde. Et ton âme réclame du repos. Alors tu dis non. Tu restes chez toi. Tu allumes une bougie. Tu t'assois en silence. Et, pour la première fois de la semaine, tu te sens à nouveau toi-même. Est-ce que ton énergie te semble plus à toi quand tu es seul? Voici ta pratique. Planifie ton temps seul comme un rendez-vous sacré. Non négociable. Même si ce n'est que 20 minutes par jour. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Et respire. Pas de musique. Pas de méditation guidée. Juste toi et ton souffle. C'est comme ça que tu reviens à toi. Que tu nettoies les énergies absorbées chez les autres. Que tu te rappelles qui tu es sous tout ce bruit. Avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans ces signes, rends-moi service. Mets un like. Ça aide ce message à toucher d'autres personnes qui en ont besoin. Et si tu veux plus de contenu sur l'élévation vibratoire et la vie avec intention, abonne-toi. On ne fait que commencer. Numéro 4. Tu ressens ce que les gens ne disent pas. Les mots deviennent presque secondaires. Parce que tu sens ce qu'il y a en dessous. Quelqu'un dit ça va, mais tu sais qu'il ou ses fautes. Quelqu'un sourit, mais tu perçois sa tristesse. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement qu'il y a eu une dispute. Même si tout le monde fait semblant que tout va bien. Ce n'est pas du surmenage mental. C'est de la conscience empathique. Ton champ énergétique lie les champs énergétiques des autres. Et une fois que cette capacité s'active, tu ne peux pas l'éteindre. Tu deviens simplement plus responsable avec elle. Voici comment ça se manifeste. Tu parles avec un collègue. Il ou elle te raconte son week-end. Les mots semblent. As-tu déjà connu la vérité de quelqu'un avant même qu'il ou elle la prononce? Ce dont exige de la protection. Parce que porter le monde émotionnel des autres t'épuise. Alors fais ceci. Avant de voir des gens, imagine une douce lumière dorée autour de ton corps. C'est ta limite énergétique. Elle laisse entrer l'amour et la vérité, mais filtre ce qui ne t'appartient pas. Dis-toi en silence, je suis ouvert et protégé. Je ressens avec compassion, mais je n'absorbe pas. Cette pratique simple change tout. Numéro 5. Ton ancienne vie ne te correspond plus. Le travail qui était supportable te semble maintenant étouffant. Des amis de longue date te paraissent soudain étrangers. Les endroits où tu allais te semblent vides. Tes intérêts ont changé. Tes valeurs se sont déplacées. Et tu vois toute ta vie se réorganiser. Parfois doucement. Parfois brutalement. C'est à ça que ressemble l'évolution quand elle prend forme humaine. Tu ne te perds pas. Tu te retrouves. Et ce processus demande de lâcher ce qui ne résonne plus. Exemple réel. Tu as travaillé dans la même entreprise pendant 5 ans. Bon salaire. Stabilité. Mais chaque matin, tu te réveilles avec une boule au ventre. Parce que tu sais que ce travail ne nourrit plus ton âme. Tu veux aider. Créer quelque chose de significatif. Mais tu as peur de quitter la sécurité. Alors tu restes. Et tu sens ta lumière s'éteindre. Petit à petit. Jusqu'au jour où tu ne peux plus l'ignorer. Et tu sautes. Tu te choisis. Et tout change. Quelle partie de ton ancienne vie te supplie d'être libérée? Voici ton étape d'action. Fais 2 listes. L'une, ce qui me draine. L'autre, ce qui m'allume. Sois honnête, sans jugement. Juste la vérité. Ensuite, regarde ce qui te draine et demande-toi. Quelle petite limite puis-je poser ici? Quel petit changement puis-je faire? Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie du jour au lendemain. Mais tu dois commencer à honorer ta vérité. Même en petite dose. Surtout en petite dose. Numéro 6. Tu ressens un appel profond vers ta mission. Et tu ne sais peut-être pas encore exactement ce que c'est. Mais tu le sens. Comme une boussole dans ta poitrine qui pointe toujours vers le nord. Tu sais que tu es ici pour quelque chose de plus grand. De plus important. Tu n'arrives plus à perdre ton temps avec ce qui ne compte pas. Chaque jour qui passe sans avancer vers cet appel invisible te donne l'impression de te trahir. C'est ton âme qui se réveille. C'est le souvenir qui revient. Tu es venu ici avec une mission. Et ton moi supérieur frappe de plus en plus fort. Exemple. Tu fais défiler les réseaux et tu vois quelqu'un aider les autres. Et quelque chose s'allume en toi. Une reconnaissance. Une certitude. Tu te dis, je veux faire ça. Je suis censé faire ça. Tu ne sais pas encore comment. Tu n'as pas la formation ou la visibilité. Mais cette sensation ne te lâche pas. Elle te suit sous la douche. Dans tes rêves. Jusqu'à ce que tu commences à faire de petits pas vers elle.
As-tu l'impression d'être destiné à quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer? Voici ce qui aide. Chaque matin, passe 5 minutes en gratitude. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Puis écris une phrase sur la personne que tu deviens. Je suis quelqu'un qui aide les autres à guérir. Je suis quelqu'un qui crée de la beauté. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Cette pratique t'aligne sur ta mission, même avant de la comprendre pleinement. Parce que la gratitude élève ta fréquence. Et ta mission vit à la plus haute fréquence que tu peux porter. Et maintenant, le numéro 7. Celui que je t'ai promis. Reste avec moi. Numéro 7. Tu ressens une paix inexpliquée au milieu du chaos. Tout autour de toi peut s'écrouler. Mais à l'intérieur, tu es calme. Pas parce que tu es dans le déni. Pas parce que tu fuis la réalité. Mais parce que tu as touché quelque chose de plus profond que les circonstances. Tu as trouvé une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Et une fois que tu y as goûté, rien ne peut te l'enlever. C'est le signe ultime. Celui qui sépare la personne qui a lu des choses sur la haute vibration de celle qui la vit. Parce que la paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la présence de quelque chose de plus grand. Et toi, tu l'as trouvé. Là, au centre de ton être. Imagine ceci. Tu perds ton travail. Ta relation se termine. Tes plans s'effondrent. Et tout le monde s'attend à ce que tu t'écroules. Mais tu ne t'écroules pas. Tu es triste, oui. Déçu, évidemment. Mais sous tout ça, il y a une certitude inébranlable, tu vas t'en sortir. Que tout cela arrive pour toi, pas contre toi. Que tu es redirigé vers mieux. Et à cet instant, tu comprends, tu n'es plus la tempête. Tu es le ciel qui contient la tempête. As-tu déjà ressenti du calme alors que tu aurais dû paniquer? Cette paix se construit par une pratique quotidienne. Méditation, prière, silence, le mot qui résonne pour toi. Passe 10 minutes par jour à te relier à quelque chose de plus grand que toi. Assieds-toi, respire, et répète, je fais confiance au chemin. Je fais confiance au timing. Je me fais confiance. C'est ainsi que tu bâtis un sanctuaire intérieur. Un endroit que rien d'extérieur ne peut toucher. Et quand la vie devient dure, tu y reviens. Encore et encore. Voilà les 7 signes. Et si tu t'es reconnu ne serait-ce que dans 3 d'entre eux, tu n'inventes rien. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas seul. Tu es en train de t'élever. De te souvenir. De devenir l'expression la plus complète de ton âme. Et c'est le plus beau voyage que tu puisses entreprendre. Maintenant, je veux t'entendre. Si ça a résonné, écris le mot vibration dans les commentaires, là, tout de suite. Juste ce mot. Créons ensemble une vague d'énergie à haute fréquence. Et dis-moi, lequel de ces 7 signes t'a le plus frappé? Lequel t'a fait arrêter en te disant, c'est exactement ce que je vis? Partage ton histoire. Tu n'as jamais été destiné à rester petit. Tu n'as jamais été destiné à diminuer ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Tu étais destiné à t'élever, à briller, à montrer aux autres ce qui est possible quand tu choisis ta vérité plutôt que les attentes des autres. Alors continue. Continue de te choisir. Continue de faire confiance au processus. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que de l'autre côté de cette transformation, il y a une version de toi tellement alignée, tellement authentique, tellement en paix, que tu ne reconnaîtras même plus la personne que tu étais. Et ce n'est pas une perte. C'est une libération. L'univers ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Tu es exactement là où tu dois être. En train d'apprendre exactement ce que tu dois apprendre. En train de devenir exactement la personne que tu as toujours été destiné à être. Merci d'être ici. Merci d'être toi. Merci d'avoir le courage de marcher sur ce chemin. Maintenant, va et élève ta vibration. Le monde a besoin de ta lumière. Si tu as aimé, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur la croissance spirituelle et la vie consciente. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous nous ramenons tous à la maison les uns les autres. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est une chose que tu lâches pour élever ta vibration? Et quelle est une chose que tu appelles dans ta vie? Soutenons-nous dans les commentaires juste en dessous. À la prochaine. Continue de briller.